bonjour chers auditeurs de la première et c'est un plaisir de vous retrouver dans les acolytes. Très bonne année à tous. Et ce lundi, nous sommes avec Dominique Raelson, vice-président et délégué national du parti Les Républicains. Bonjour, bienvenue monsieur. Bonjour madame. Alors hier, dimanche, les LR se sont rassemblés à Mroalé, une espèce de retrouvailles, de rentrée. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre parti pour cette nouvelle année? Tout d'abord déjà dire bonjour à tous les auditeurs de Mayotte Première et à la population de Mayotte. Cette année déjà en 2023, il y a une échéance qui est extrêmement importante, c'est celui des sénatoriales. Ça fait partie aussi des discussions qui a eu lieu lors de la réunion d'hier. C'est l'un des objectifs principaux qui va avoir cette année. Sinon, bien entendu, certaines rencontres. Il y a eu l'élection du président national, M. Éric Ciotti, qui s'est déroulée au mois de décembre 2022, dont j'annonce déjà la visite probable le 25 février au sein du territoire, lors d'un grand congrès que le parti organisera du côté du centre du territoire. Alors, pour être de manière un peu plus résumante, la journée d'hier a été surtout une journée où nous avions organisé un peu la rentrée politique pour l'année 2023 du parti, en discutant bien entendu de plusieurs points. Dans la première, faire le bilan déjà de 2022. La seconde, celui de valider les deux candidatures qui ont été acceptées hier par les militants. Celui, je l'annonce déjà dès maintenant, celui de M. Mohamed Bakar, le président actuel du parti fédéral, et de M. Zaidou Tavandaï, anciennement élu du canton 2, et ancien directeur de cabinet de M. Benissa. Nous avons aussi parlé de deux autres points qui étaient aussi importants. Avant d'aller vers les autres points, on va s'arrêter sur ces deux candidatures au sénatorial, donc Zaidou Tavandaï et Mohamed Bakar, qui est le maire de Tingoni. Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix s'est fait de manière, bien entendu, procédurière et démocratique. Bien entendu, ça n'a pas été choisi comme ça, à la va-vite. Ce choix, déjà, il y a eu plusieurs communiqués qui avaient été lancés dans les médias sur un laps de temps où n'importe quel adhérent du parti, bien entendu, à jour de ses considérations, pouvait aujourd'hui déposer sa candidature au point de vue du parti. Après, oui, il y en a eu. Il y en a eu que deux. Il n'y en a eu que deux. Donc, ça tombe parfaitement bien. Il n'y en a eu que deux. Et après cela, bien entendu, lorsque ces deux personnes ont déposé leur candidature, ça fait aussi par le biais, ce qui est toujours la procédure du parti, le biais d'une grande réunion, ce qui s'est passé hier, pour qu'aujourd'hui les militants puissent avoir le compte-rendu de ces candidatures, qui n'étaient que deux, et le valider. Et ce qui a été fait à l'unanimité hier. Est-ce que vous pensez réellement que avec ces deux candidatures, les Républicains pourront avoir deux sénateurs à Mayotte? Parce que le passé a carrément montré le contraire. Hein. Lorsqu'on a envoyé deux candidats LR pour les sénatoriales, il y a eu l'ancien président du département. Oui. Pour répondre à votre question, je me félicite surtout de deux points. La première des choses, c'est que le Parti des Républicains a toujours eu un vivier de personnes très compétentes. Un vivier de personnes responsables, de personnes qui peuvent diriger certaines responsabilités. Mais là, ce sont les grands électeurs qui décident. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un grand parti. Nous sommes le parti le plus structuré au sein du territoire de Mayotte, celui qui a le plus d'adhésion, celui qui aujourd'hui occupe aussi la majorité du Sénat. Il se devait, et je pense que c'est tout à fait normal, que nous ayons deux candidats. Ça n'aurait pas été aujourd'hui logique aujourd'hui que nous ayons qu'un ou nous n'en ayons pas du tout. Avoir deux candidats, je pense que c'est absolument nécessaire et cela montre aujourd'hui que le parti a un certain vivier de personnes compétentes qui peuvent aujourd'hui briguer des mandats. Donc, Monsieur Dominique Raelson, vous êtes certain que vous aurez le soutien des grands électeurs? Bien entendu. Nous occupons aujourd'hui de manière très stratégique parce qu'on sait que les élections sénatoriales, ce sont des élections à part. Ce sont des élections qui, aujourd'hui, ne donnent l'opportunité qu'aux grands électeurs, c'est-à-dire aux conseils municipaux, aux conseils départementaux et aux parlementaires de pouvoir voter. Et comme nous savons que les Républicains occupent certaines fonctionnalités au point de vue du territoire, nous avons le département, nous avons la commune de Mamoudzou, nous avons la CADEMA et certaines mairies. On va rester sur la commune de Mamoudzou, justement. Oui. Comment comptez-vous vous appuyer sur la commune de Mamoudzou lorsqu'on sait que c'est une équipe un peu macédoine? Le maire, effectivement, Abdelouaïdou Soumaïla, est un
LR. Son premier adjoint, Kolomaïti, était MDM, alors qu'il y a un Nadjim Hamada aussi qui est MDM, Alors, par exemple. Alors, tout simplement, nous allons y aller étape par étape. La première des choses, déjà, c'était de désigner ces candidats. Nous allons aussi, par la suite, concevoir les équipes qui vont pouvoir travailler là-dessus. Nous faisons énormément confiance au maire de Mamoudzou, qui, lui, je le connais, est un fin stratège, qui pourra réussir à rassembler toute son équipe pour pouvoir aujourd'hui soutenir les candidats qui seront de sa famille politique, bien entendu. Donc vous comptez sur les MDM aussi, en gros. Nous allons discuter. C'est une étape que nous allons suivre par la suite. Ça, je suis sûr et certain que nous trouverons une solution pour pouvoir aujourd'hui trouver un consensus tous ensemble. Alors, hier, à l'issue de votre réunion hier, votre rassemblement, Abdoul Doukaini, le secrétaire départemental des LR, disait sur nos antennes, je le cite, il faut occuper le devant de la scène. Quand on est absent, les choses vont mal. Il faut reprendre les choses en main pour que le territoire puisse avancer. J'ai envie de dire, mais vous êtes déjà aux commandes. Je m'explique. Oui. La commune chef-lieu est tenue par un républicain, Amdilo Aïdou Soumaïla, un député LR qui n'est autre que Mansour Kamardine et un Benissa Osseni LR à la tête du conseil départemental. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que nous ne sommes pas un pays, nous sommes un département et un pays dirigé par un gouvernement. Nous ne sommes pas aujourd'hui aux affaires au sein du gouvernement. Ça veut dire que quel que soit là, je vous parle à l'échelle de Mayotte, je ne vous parle pas par rapport au niveau national, on est à Mayotte. Quels que soient les X, même si à l'échelle territoriale vous avez certaines responsabilités, mais si au point de vue national vous n'êtes pas du même bord politique que la majorité actuelle, automatiquement les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Il y a des points de négociation et des points de convergence à trouver pour pouvoir trouver des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République n'est pas un LR. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que quelles que soient les directives ou les décisions que nous avons envie de prendre, automatiquement, si celles-ci ne sont pas acceptées par le gouvernement, elles seront forcément compliquées à appliquer. Je m'explique. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu certaines difficultés puisqu'on n'a pas réussi aujourd'hui à avoir la majorité au point de vue de l'Assemblée nationale. Mais on se rend compte aujourd'hui que finalement, les Républicains, qui sont une force politique qui aujourd'hui réfléchit de manière à vouloir mettre toujours en avant à vouloir toujours mettre en avant l'intérêt de la population de ce pays. Je prends l'exemple des retraites aujourd'hui. Nous avons toujours fonctionné, pour les Républicains, nous avons toujours fonctionné à vouloir toujours mettre les intérêts de la population en avant. C'est-à-dire que nous ne faisons pas automatiquement... C'est pour ça que les Mahorais ne cotisent pas au même niveau que ceux du national. C'est pour ça que Mayotte est complètement laissée de côté. C'est un combat que nous menons tous les jours. Je reviens toujours sur les retraites. Certaines forces de l'opposition, comme la NUPES ou le Rassemblement national, aujourd'hui, combattent la proposition de loi sur les retraites parce qu'automatiquement, ils se disent, oui, passer de 62 à 64 ans, ce n'est pas forcément bénéfique pour les habitants. Alors que nous, les Républicains, nous savons éperdument que chaque occasion d'une loi peut permettre aujourd'hui d'aboutir à un intérêt supplémentaire pour la population. Dominique, je ne vous stoppe pas, je ne vous coupe pas la parole, mais j'ai envie de dire que le sujet, ça ne parle pas aux Mahorais parce qu'on n'est même pas concerné par cette réforme des retraites. On n'est pas concerné, en tout cas pour l'instant, Mayotte n'y figure absolument pas, pour la simple raison que Mayotte n'est pas alignée par rapport aux autres. Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous. L'une de ces propositions qui est très importante. Vous avez beaucoup de personnes ici sur le territoire qui gagnent 200 à 300 euros après avoir travaillé pendant plusieurs années. C'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur, parce que justement, Mayotte n'est pas alignée... C'est l'une des propositions et c'est l'une des choses que nous avons négociées avec le gouvernement pour qu'il puisse le mettre à ce que tous les citoyens français, qu'ils soient de France, de Navarre ou d'outre-mer, puissent aujourd'hui bénéficier au moins de 85% du SMIC, c'est-à-dire 1 200 euros, qu'ils puissent bénéficier de ce genre de retraite après... que ce soit cette année, ou ceux qui sont déjà à la retraite. Vous vous rendez compte que... Vous êtes en train de parler d'un combat à mener. Rien n'est acquis pour l'instant. Donc, j'ai limite envie de vous dire, on va passer à un autre sujet, parce que les retraites à Mayotte, on n'y est pas encore. Rien n'est acquis, ça dépend aussi de votre DLR. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous acceptons finalement, nous trouvons ce consensus, et nous sommes en train de le trouver avec le gouvernement, automatiquement cette loi passera, puisque nous avons besoin de nos voix. Donc si cette loi passe, Mayotte est alignée au même niveau que Mayotte sera alignée, bien entendu, nous l'avons aussi demandé. Donc c'est un engagement. Là, vous le dites aux Mahorais que si cette réforme passe, Mayotte vous trouvez va tout normal, de suite vous trouvez normal, Madame Jaffar, oui. et ça je le dis, et c'est un point
que j'ai envie de beaucoup appuyer. Vous trouvez normal aujourd'hui que nous soyons département français, que chaque loi qui passe au point de vue de l'Assemblée nationale ne reste qu'à l'Assemblée nationale ou dans les autres outre-mer? Vous trouvez logique de me poser la question, de me dire, c'est pas logique que la Martinique, la Réunion en profitent et que Mais Mayotte n'en profite pas? c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que les Alors, Mahorais souhaitent. je vous Les Mahorais confirme souhaitent une une chose. égalité. Je vous confirme une chose, sur cette loi, il n'est pas inscrit que tout le monde en profitera, sauf Mayotte. Alors, après, par la suite, En tout il cas, Mayotte faudra... n'est pas concernée par cette réforme des Alors, retraites. par la suite, il faudra absolument, et ça Mener un j'invite aussi combat. les parlementaires, à ce que ceci, bien entendu, soit aligné pour tout le reste. Puisque je vous confirme que dans cette loi, il n'est pas inscrit que tout le monde en profitera, sauf le département de Mayotte. Ce n'est pas inscrit. D'accord. On va revenir sur notre sujet principal, donc le Parti Les Républicains à Mayotte. Donc, on a l'impression qu'il y a une mandature assez plate au conseil départemental, une équipe discrète au moment où les Mahorais souffrent à cause des tours d'eau. Il y a quelques semaines a débuté une grève chez EDM en tant qu'actionnaire principal. Le département est resté silencieux. Ce sont les femmes leaders qui ont donné de la voix. Est-ce que c'est normal? Alors, Madame Jaffar, il y a quelque chose que je regrette énormément et que je fustige beaucoup. Il y a deux manières, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir travailler. Vous pouvez aujourd'hui faire de la publicité sur les réseaux ou sur les médias, sur ce que vous faites. Finalement, à la fin, vous trouvez qu'il y a finalement, vous ne trouvez pas de résultat. Moi, je sais que le département a énormément travaillé pour pouvoir régler ce conflit avec EDM. Sur la manière dont ça a été fait, sur certaines actions qui ont été faites que nous condamnons énormément et qui n'a pas été dans l'intérêt des Mahorais, ça n'aurait pas été intelligent de pouvoir encore rajouter de l'huile sur le feu. Lorsque vous essayez de trouver... Lorsque vous êtes actionnaire majoritaire et que vous voyez que la maison prend feu, vous estimez que ce n'est pas la peine de prendre la parole. Lorsque vous essayez de trouver une solution entre deux parties, ça ne sert à rien d'aller dans les médias et de dire qu'un tel a mal fait ou un tel. Vous les retrouvez tous les deux. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut dire, mais peut-être essayer de calmer les choses, je ne sais pas, dire quelque chose, parce que lorsqu'on a des responsabilités, il faut toujours... Je vous confirme que des réunions ont eu lieu entre les trois parties, que ce soit l'actionnaire principal, le département et les deux camps, mais au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça ne servirait à rien d'aller dans les médias, de dire un tel a mal fait, si vous essayez de trouver une alternative entre cette situation pour trouver une solution rapide. En même temps, au jour d'aujourd'hui, les responsables de DM ont porté plainte pour certaines actions qui ont été faites. Ça, c'est la responsabilité de la justice de pouvoir répondre à ce genre de choses. Mais le département a bien fait des réunions pour pouvoir réunir ces deux personnes, ces deux camps, pour pouvoir trouver une solution. Elle ne va pas passer dans les médias, faire de la publicité en disant et en pointant du doigt parce que ça n'arrangera pas les choses. Alors, un bilan mitigé de ces 2 dernières années, c'est le constat fait par Abdoul Doukaini, qui est le secrétaire départemental donc, du Parti Les Républicains à Mayotte. Il faisait également référence aux dernières élections partielles départementales que vous avez perdues, Mansour Kamardine et Tahmida Ibrahim, qui n'ont pas été élus malgré la mobilisation de la majorité départementale. Clairement, vous pensez que la population, vous n'avez pas perdu la confiance de la population mahoraise? Vous parlez du parti? Du parti. Non, pas du tout. Parce que lorsqu'on voit plusieurs élus se mobiliser sur le terrain et qu'au final, vous perdez les élections. Déjà perdu de très peu. Mais perdu. C'est un choix démocratique. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quelques temps avant, le député Mansour Kamardine et sa binôme avaient été élus. Le temps d'après, ils n'ont pas été réélus. Peut-être que s'il y avait encore une troisième élection, ils auraient été réélus. Aujourd'hui, c'est la démocratie qui a parlé. Et aujourd'hui, on ne peut que se fier à ce qui a été décidé, tout simplement. Si aujourd'hui, les habitants de la commune de Chirangui, de la commune de Sada ont décidé de porter M. Soula et sa binôme en tant que conseiller départemental, c'est un choix qui leur a indu. C'est un choix qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on ne peut pas y revenir là-dessus. Dominique Reilson, l'hebdomadaire Mayotte Hebdo, vient de sortir un classement des 30 personnalités les plus influentes de Mayotte. Le président du conseil départemental, Benissa Osseni, arrive à la 10e place. Quelle traduction en faites-vous? Juste pour précision, Guito Narayana, qui est chef d'entreprise et candidat malheureux aux législatives, arrive à la 6e place, à la 4e place. Et surprise aussi également, en tout cas moi ça m'a un peu choqué, perturbé, c'est le
La 6e place est occupée par l'administrateur de la page Facebook Inforoute, devant le président du conseil départemental. Déjà, deux points importants. La première des choses, ça n'engage que ceux qui veulent croire à ce genre de sondage. On ne sait même pas comment ça a été fait, déjà, premièrement. Et la deuxième des choses, M. Benissa vient d'arriver aux affaires. Vous n'allez pas tout de suite, aujourd'hui, ne pas lui laisser le temps de pouvoir travailler, de montrer de quoi il est capable. Après ce genre de sondage, je ne sais pas comment ça a été fait. Aujourd'hui, vous décidez qu'un tel et un tel est plus puissant que l'autre, alors que ça n'a vraiment pas de sens. Je ne sais pas comment un YouTuber ou un Facebooker, aujourd'hui, peut être plus puissant qu'un président du conseil départemental. Allez savoir. Influent. Voilà, On parle d'une personne influente. c'est la même chose. Hein. Alors, automatiquement, moi, je me pose la question. Franchement, ça n'engage que ceux qui veulent y croire, tout simplement. D'accord, bon. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu, Dominique Railson. Je rappelle que vous êtes vice-président et délégué national du parti Les Républicains. Merci d'avoir été l'invité du Zakou.